Mes chers compatriotes, les graves émeutes qui ont ravagé notre pays du 27 juin au 3 juillet auront au moins eu un mérite, celui de confirmer l'analyse du Rassemblement national sur le lien entre submersion migratoire et insécurité. Deux personnalités viennent de confirmer la réalité de ce lien. D'abord Pierre Brochand, l'ancien directeur général de la DGSE, qui a déclaré dès le 6 juillet, je le cite, « Si nous en sommes là, c'est à cause d'une immigration de peuplement massive ». Puis l'académicien Alain Finkielkraut, qui vient le 11 juillet de dénoncer l'hypocrisie de ce qu'il appelle l'élite médiatique et culturelle, qu'il accuse de refuser de voir la réalité en face. Entre les émeutiers et les forces de l'ordre, cette élite autoproclamée a hélas choisi le camp des émeutiers. Non sans contradiction, elle justifie leur violence par le prétendu racisme structurel de la police, ce qui revient à reconnaître implicitement le caractère ethnique des émeutes. Il est extrêmement regrettable, voire scandaleux, qu'une partie de la gauche, emmenée par la France insoumise, ait adopté la même attitude. Le 10 juillet, l'eurodéputé Manon Aubry a par exemple dénoncé à la tribune du Parlement européen, je la cite, « le racisme dans la police et la dérive illibérale et autoritaire de la France ». Alain Finkielkraut estime que la France insoumise agit par électoralisme. Selon lui, elle mise sur le changement démographique pour accéder un jour au pouvoir. En ce qui me concerne, j'ai riposté dès le 10 juillet aux infâmes accusations de Manon Aubry, en expliquant à la tribune du Parlement européen que lors des émeutes, les violences illégales ont été l'œuvre des gangs et des casseurs et non des forces de l'ordre qui ont accompli leur devoir avec courage. 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont d'ailleurs été blessés. Je salue leur dévouement. La France n'est pas un pays raciste, ni un pays d'apartheid. C'est au contraire un pays trop accueillant qui a reçu, comme le rappelle Alain Finkielkraut, 500 000 migrants en 2022, c'est-à-dire l'équivalent de toute la population de l'agglomération rennaise en une seule année. À ce rythme, nous ne pouvons évidemment pas assimiler les nouveaux venus, dont beaucoup renforcent le communautarisme, l'islamisme et la criminalité en bande organisée dont nous souffrons déjà. Si nous continuons sur cette lancée, nous aurons des émeutes et des violences autrement plus graves que celles que nous connaissons déjà. Il ne faudra pas compter sur l'Union européenne pour nous sauver, sauf si nous parvenons à en prendre le contrôle, car pour l'instant, elle s'apprête à adopter un pacte migratoire qui ne fera qu'aggraver nos problèmes. Il n'y a pas d'autre alternative que de continuer à nous battre pour sauvegarder nos valeurs et notre liberté.